on a une super nouvelle à vous annoncer. Le 1er avril, notre club de lecture commence. Beaucoup d'entre vous rêvent de lire en français, mais se lancer seul dans la lecture d'un livre en français, ça peut être un peu intimidant et même parfois décourageant. C'est pour ça que l'on vous propose de faire votre première lecture en français avec nous. On organise ce club de lecture sur notre plateforme Discord, accessible à tous les membres de notre communauté. Nous allons lire ce livre, Une famille compliquée, de France Dubin. Ce livre est écrit spécialement pour les apprenants du français. La langue est très accessible. Chaque chapitre est suivi d'exercices de compréhension et vous trouverez même une traduction anglaise complète à la fin du livre. Nous allons le lire chapitre par chapitre et en discuter ensemble pour vous aider à bien comprendre l'histoire. Vous passerez ainsi d'un apprentissage passif à travers la lecture à une phase plus active en écrivant vos ressentis sur le livre et en échangeant avec nous et le groupe. Ce livre parle d'amour, d'histoire familiale et de choc culturel. C'est une histoire légère et pleine d'humour. Et pour couronner le tout, quand nous aurons fini de lire ce livre, nous rencontrerons l'auteur France Dubin lors d'un live exclusif où vous pourrez lui poser toutes vos questions. Pour participer à ce projet, il suffit de devenir membre de notre communauté sur easy-french.org/membership. Toutes les catégories d'abonnements auront accès au club de lecture. Rendez-vous sur notre page pour trouver toutes les informations concernant ce projet et pour vous inscrire et nous rejoindre au plus vite. À très bientôt! C'est pour cela que l'on vous propose de faire votre première lecture en français avec nous. Chapitre par chapitre et en discuter pour... Rendez-vous sur notre page. Sur notre page pour trouver plus d'informations sur ce projet. Looking for study help you don't have to second guess? Chegg has millions of trustworthy solutions backed by qualified experts. Go from cramming to understanding with step-by-step explanations designed to help you learn. All the study help you need when you need it is on Chegg. Just search by question and get a response relevant to your course. Chegg has your back with reliable help. Learn with confidence. Learn with Chegg. Así logré recorrer el mundo a través de mi bebida con Photoshop. Elegí mi bebida, escogí la herramienta de relleno generativo, escribí lo que quería cambiar, también cambié el fondo y listo. En segundos estuve en Brasil y algunos países de Latinoamérica que me encantan. ¿Qué esperan para empezar a viajar? Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, on va vous présenter les snacks sucrés et salés les plus populaires en France. Mais avant ça, accompagnez-nous au supermarché. C'est parti! En France, on mange généralement les snacks sucrés au goûter. Donc le goûter, c'est une petite collation dans l'après-midi vers 16 ou 17 heures. Les enfants adorent manger le goûter, mais les adultes aussi. Et quand est-ce qu'on mange les snacks salés ?
Alors, on mange les snacks salés plutôt à l'apéritif. Donc, l'apéritif, c'est ce moment avant le dîner où on mange des petites choses salées qui mettent en appétit. C'est ça, et généralement accompagné d'une petite boisson. Alors, aujourd'hui, on va un peu tout faire ensemble, le sucré et le salé, pour tout vous montrer. Mais on peut commencer par le sucré. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais manger? En premier, des figolus. Les figolus, ce sont des petits biscuits sablés qui sont fourrés à la pâte de figue. Et généralement, les enfants, étonnamment, ne sont pas très fans de ce petit gâteau. C'est vrai, mais les adultes aiment bien ça. Donc moi, si vous permettez, je vais en manger un. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. On va voir si j'aime encore les figolus. Suspense. C'est toujours aussi bon. J'adore, c'est très sucré. Le petit gâteau sablé, comme d'habitude. Tout le monde aime ça. Et la figue, moi j'adore. Donc vraiment, le figolu, je valide. 10 sur 10 pour le figolu. Alors, qu'est-ce que tu voudrais goûter? Alors moi, comme tu le sais, j'adore le chocolat. Donc, je vais goûter les petits écoliers. Alors, les petits écoliers, c'est un biscuit, en fait, recouvert d'une tablette de chocolat. Et alors, il y a au chocolat noir, au chocolat au lait, au chocolat blanc. Et là, on a choisi au chocolat noir. Et c'est délicieux. J'ai fini de manger, je peux parler. Alors, dis-nous ce que tu penses des petits écoliers. Bah, c'est toujours aussi bon, vraiment. Et je comprends pourquoi c'est un des goûters préférés des enfants. Des enfants et des adultes. Alors, le petit écolier, si vous avez remarqué, c'est la même chose que le petit beurre, sauf qu'il y a du chocolat par-dessus. Donc, le petit beurre, c'est un gâteau très populaire aussi, plus simple, parce qu'il n'y a pas de chocolat, et qui est extrêmement célèbre. Alors, on peut peut-être le goûter aussi. Avec plaisir. Merci. Alors, je crois qu'il y a une tradition selon laquelle on mange les petits beurres en commençant par... Les coins? Ouais. On commence par manger les 4 coins. C'est vrai que c'est le meilleur. Ah ouais. C'est la partie la plus croustillante. Incroyable. Le petit beurre, c'est un gâteau assez spécial, non? Oui, effectivement, le petit beurre a une forme assez spéciale. En fait, si on compte les 4 petits coins, il a 52 petites dents, comme les 52 semaines de l'année. Il a 4 coins, comme les 4 saisons de l'année. Et il est recouvert de 24 petits points pour les 24 heures de la journée. Et tu me diras pourquoi. Et en fait, c'est parce que c'est un gâteau qu'on peut manger à n'importe quel moment de l'année et à n'importe quel moment de la journée. C'est vraiment magnifique. On a appris ça aujourd'hui, cette petite histoire. Et c'est vrai que les petits beurres, on a vraiment envie de les manger le matin, comme le soir, comme la nuit. C'est vraiment le gâteau de base que tout le monde aime. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être des choses un peu plus controversées. Controversé? Tu penses à quoi? Moi, je dirais les barquettes, les petites barquettes aux fraises. J'ai l'impression que tout le monde n'apprécie pas les barquettes aux fraises. C'est vrai? Alors, les barquettes aux fraises, ce sont des petits gâteaux en forme de barque avec à l'intérieur de la confiture de fraises. Et c'est dans des petits paquets de 6 et c'est parfait pour le goûter. C'est ça, et ça existe aussi au chocolat et à d'autres fruits comme la framboise. Et l'abricot? Ouais.
Alors, Moi, j'aime pas forcément ça. Je mangerais si on me le donnait, mais c'est pas mon gâteau préféré. C'est un peu mou, ça manque de croustillant. Non? maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça manque un petit peu de croustillant. Mais c'est très sucré, c'est très bon. Alors, pour continuer avec... Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Bani, Gabriel, Antonio, Gabriel aussi. J'espère que vous allez super bien. Alors, Bonsoir. bonsoir, bonsoir Bani. Oui. Mhm. Alors, aujourd'hui, reprendre, on va reprendre, d'accord, la dernière thématique, c'est-à-dire, on va continuer à parler, on va continuer à expliquer comment ça fonctionne les verbes pronominaux ou les verbes réfléchis, d'accord? Les verbes réfléchis ou les verbes pronominaux. Alors, la dernière séance, on a vu les verbes pronominaux au présent, n'est-ce pas? Al presente, au présent. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va travailler finalement au passé. Comment ça fonctionne au passé? D'accord, c'est vraiment simple, donc ne vous inquiétez pas. Et Mhm, mhm, mhm. Voilà, ok, c'est ça. On va travailler cette partie avec cette image, d'accord? La routine du matin, c'est vraiment simple. La routine du matin, n'est-ce pas? Oppressant, c'est encore oppressant, d'accord? Par exemple, je me réveille, ou quelqu'un qui peut lire la routine du matin. Oui, la routine du matin, voilà. Maintenant, je partage. La routine du matin. Quelqu'un qui veut lire les actions, d'accord? Les actions, les activités, les activités qu'on fait, et, disons, pendant le matin de l'intérieur. Yo, Oui, merci. Si. la routine du matin. Je me réveille, Mhm. je me réveille, je me lève, je me douche, je prends un douche, je me reste, je m'habille, je m'habille, je, m- je me sèche les cheveux, je prends mon petit déjeuner, je me brosse dents, les dents, je me coiffe, je me maquille. Bravo, exactement. Je se coiffe, d'accord? Je se coiffe. Je me coiffe. O-I toujours, ouah. Je me coiffe.
Je me coiffe. Exactement. Et je me maquille. I, Par exemple, alors, n'oubliez pas ça. Cette, hum, cette combinaison, d'accord? Double L. Toujours, on va prononcer I. Maquille, réveille, habille, je m'habille. D'accord? Très bien. Oppressant, n'est-ce pas? Pas de questions. Il n'y a pas de questions. Oppressant, al presente. Ça va? C'est pas- c'est facile, n'est-ce pas? Oppressant, al presente. Oppressant, oui. Pas de doute, pas de questions. No hay dudas, preguntas, al presente. ¿No? Je me réveille, no, me despierto, je me lève, me levanto, je me douche, me ducho, je me rase, me rasuro, je me sèche les cheveux, me seco el cabello, je m'habille, me visto, je me brosse le dent, me cepillo los dientes, je me coiffe, me peino, si me peino, me cepillo también, je me maquille, me maquillo pour les femmes, n'est-ce pas? Pas de question avec la routine du matin. Pas de question, n'est-ce pas? Ok. S'il n'y a pas de question, Ça va. voilà. S'il n'y a pas de question, aujourd'hui, on va travailler au passé. D'accord? On va travailler avec le passé, con el pasado. D'accord? N'oubliez pas, ce sont les verbes réfléchis. Estos son los verbos reflexivos ou les verbes pronominaux. D'accord? La caractéristique la plus importante, tous les verbes commencent par ce. Ce ou S apostrophe. Ça dépend, n'est-ce pas? Todos van a comenzar por esto. Ce ou S apostrophe. Todos los verbos pronominales o reflexivos. D'accord. Voilà la conjugaison en présent, n'est-ce pas? Comme le verbe s'est lavé. Je je me lave. D'accord? Lave. Au présent. Encore une fois. Jamais on va prononcer les terminaisons au présent. Nunca vamos a pronunciar las terminaciones al presente. D'accord? Je me lave. Tu te laves. Elle se lave. Sauf avec nous et vous. Nous nous lavons, vous vous lavez. D'accord? Il se lave, elle se lave. Au présent. ¿D'accord? Alors, vamos a ir gradualmente entonces añadiendo elementos. Le pronom sujet. En principio podemos ver le pronom sujet, ¿n'est-ce pas? Los pronombres sujetos. El primer elemento siempre van a ser pues los pronombres sujetos, ¿d'accord? Le pronom sujet, voilà, je vous présente le pronom sujet. D'accord? Deuxième élément est le pronom réfléchi. Le pronom réfléchi. D'accord? Quels sont les pronoms réfléchis? Voilà, je vous présente les pronoms réfléchis. Me, te, se, nous, vous, ce. D'accord? Et ensuite, les terminaisons. Ce sont les terminaisons et le radical du verbe. N'est-ce pas? Lave, oppressant. Le radical et alors voilà, je vous présente le radical. Lave, le verbe c'est se laver, n'est-ce pas? Lavarse, el radical sería lave. Mhm. Oppressant. Jusqu'ici, c'est oppressant. D'accord? Al presente estamos acá. Mhm. Et les terminaisons, las terminaciones, que nunca se van a pronunciar. D'accord? Oppressant, al presente. Ensuite, oui, ce sont les mêmes. D'accord? Sont las mismas aquí. Les pronoms sujets, n'est-ce pas? Attention avec les verbes ou avec les radicales qui commencent par une voyelle ou un H muet. D'accord? Oui, j'ai pour l'avance. Voilà. Habille. D'accord? Habiller. Le verbe c'est habiller.
Donc, je m'habille. D'accord? M apostrophe. Si comienza por vocal o H muda, l'élision. Je m'habille, n'est-ce pas? Tu t'habilles. Il s'habille. Elle s'habille. Nous nous habillons. Vous vous habillez. Il s'habille. Elle s'habille. Nunca se van a pronunciar al presente las terminaciones. ¿De Opresón. Yo me visto, tú te vistes y demás. Opresón. Al presente. Parfait. Seguimos al presente. Ensuite, ¿cómo es qu'on va nier? ¿Cómo vamos a negar? Ahí un poquito más. Ahí. On va nier. Maintenant, on va nier la phrase. On va ajouter deux éléments. D'accord? Ce sont les mêmes. Son los mismos, ¿no? Está- No vamos a pronunciar estas. Estas tampoco. Et on vient d'ajouter quoi? On vient d'ajouter la négación. ¿D'accord? Hemos añadido la négación al presente. ¿D'accord? Voilà. Ne plus pas. Je ne me couche pas. No me acuesto. La négación. Voilà. La négación. La négación. La négación. ¿D'accord? Je ne me couche pas. Tu ne te couches pas. Il ne se couche pas. D'accord? Nous ne nous couchons pas. Vous ne vous couchez pas. Il ne se couche pas. Elle ne se couche pas. D'accord? La négación. Ne plus pas. D'accord? Toujours deux éléments. Siempre tienen dos elementos de la negación. Mais à l'oral, on peut supprimer, on peut enlever ne à l'oral. À l'oral, podemos suprimir este ne. Donc, je me couche pas, ¿no? Je, ahí lo saltamos, ¿no? Del je, vamos al ne, al je me. Tu te, il se couche pas, n'est-ce pas? Entonces, solamente al último pa, ya está negado. Al oral, atención. Voilà, c'est la négación. Pas de question jusqu'ici, al presente, estamos al presente, continuamos al presente. D'accord? Oui, non, ça va, n'est-ce pas? OK, Ça va. OK. Alors, maintenant, on va... alors, qu'est-ce qui se passe avec les verbes qui commencent par une... Ah oui, c'est ça. Alors maintenant, au passé, al pasado compuesto, ¿d'accord? Au passé composé. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir aquí los mismos, son los mismos elementos, ¿d'accord? Le pronom sujet, le pronom sujet d'un côté, les pronoms réfléchis, attention, les pronoms réfléchis, on, et il n'y a pas de, le radical, c'est l'auxiliaire, ces cas-là, auxiliaire. L'auxiliaire être, attention, d'accord? L'auxiliaire être. Aquí vamos a añadir ya el auxiliar être. Ok. L'auxiliaire être. Au passé. Aquí estamos al pasado. D'accord? L'auxiliaire être et le radical. Alors, le participe passé. Le participe passé. D'accord? Le participe passé du verbe. Ici. D'accord? Le participe passé du verbe. Je vous présente le participe passé du verbe. Laver, laver, c'est la même chose. ¿No es cierto? Los verbos que terminan en ER, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retirar la R y vamos a acentuar la E, ¿no es cierto? Se laver, laver. Eliminamos la R, acentuamos la E. C'est le participe passé, n'est-ce pas? Et finalement, on va ajouter, qu'est-ce qu'on va ajouter? L'accord. D'accord? L'accord. L'accord en genre et en nombre. Voilà, c'est la dernière partie. Et l'accord. En jeune. Voilà, l'accord. El acuerdo. Al pasado. Ya estamos aquí al pasado. ¿Ok? Le passé composé. Les verbes pronominaux se conjuguent de la manière suivante, ¿no? De esta siguiente manera. Entonces, ¿cómo llegaría a ser? Je me suis lavé. Je me suis lavé les mains. Je me suis lavé les mains. Me lavé las manos. O me he lavado las manos. ¿De acuerdo? Ya aquí estamos al pasado ya.
Je me suis lavé les mains. Oui, c'est ça. Tu t'es, attention, toujours l'apostrophe, porque siempre va a haber esta combinación, siempre va a haber este choque de, pues, tu t'es, il se, il, él se. Siempre va a haber eso porque siempre va a estar con apóstrofo porque empieza con E, ¿no? Todo. Son les pronoms réfléchis, ¿no es cierto? Me, te, se, nous, vous, ce. Pero siempre va a tener esta forma porque todas van a empezar por vocal. Al siguiente, ¿no? L'auxiliaire être. Tu t'es lavé. Tú te has lavado las manos. Il s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains. Elle s'est lavé les mains. ¿D'accord? Él se ha lavado las manos. Ella se ha lavado las manos. ¿Cómo es ella? On ajoute E à la fin. C'est l'accord, n'est-ce pas? Nous nous sommes lavé les mains. Nous nous sommes lavé les mains. Nosotros nos hemos lavado las manos. Nous nous sommes lavé les mains. Ça dépend. Depende a quién nos dirigimos, ¿no? Mais toujours es à la fin, ¿no? Como somos nosotros, es à la fin. Vous vous êtes lavé les mains. Ça dépend, n'est-ce pas? Es por eso l'accord, la última parte. Elles se sont lavé les mains. Ellas, ils se sont lavé les mains. Elles se sont lavé les mains. Ellos se han lavado las manos. Ellas se han lavado las manos. ¿D'accord? Como son ellas, on ajoute E à la fin. Como es ella, on ajoute E à la fin. Pourquoi? Parce que c'est l'accord. Porque es el acuerdo en género y en número. Voilà. Y voilà, c'est avec l'auxiliaire être, toujours. Toda la categoría, atención, toda la categoría de verbos pronominales o verbos reflexivos, toujours avec l'auxiliaire être. On va, oui, on va former le passé, le passé composé avec l'auxiliaire être. Siempre con el auxiliar être, no hay otro. ¿Ok? Ujú, c'est ça. Jusqu'ici, il y a des questions, pas de questions. Le passé composé. Entonces, estos ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos hay que tomar en cuenta, ¿no? Le pronom sujet, le pronom réfléchi, après l'auxiliaire être, toujours, siempre l'auxiliaire être como auxiliar, no hay otro. Participe passé, le participe passé du verbe, el participe pasado del verbo, la V, dans ce cas-là, et l'accord. L'accord en genre et en nombre. El acuerdo en género y número. Yo me lavo las manos, ¿no? Voilà, pas de question, ça va? Perdón, Oui. ¿qué es l'accord? L'accord, sí, el acuerdo. L'accord en genre et en nombre. Siempre que trabajemos con el verbo être como auxiliar, tenemos que hacer el acuerdo en género y en número. Si es, si es una mujer, añadimos E a la fin. Si es un hombre, no hacemos nada. Si es un grupo de mujeres, ES al final. Si es un grupo de hombres, solo S al final. Es el acuerdo en género y en número. L'accord en genre et en nombre. Ahí está. D'accord. Lo que hablábamos, ¿no? Cuando, ¿a quién nos dirigimos? Si era un hombre, no pasaba nada. Si era una mujer, añadimos E a la fin. Si es un grupo de hombres, solo añadimos S. Si es un grupo de mujeres, ES al final. Ujú. Voilà, c'est ça l'accord. D'accord. Ok. Ujú. Ok, Merci. de rien, de rien. Jusqu'ici, ça va. Hasta aquí, ¿qué tal? Se laver. Entonces, esto es ya al pasado compuesto. Lo pasé composé, ¿n'est-ce pas? Al infinito sería lavarse, se laver, lavarse, ¿no es cierto? Al pasado compuesto, je me suis lavé. Je me suis lavé. Me he lavado las manos. Je me suis lavé les mains. Ou peut-être je me suis lavé le visage. Me he lavado el rostro, ¿no? Je me suis lavé le visage. OK? Toujours, les verbes pronominaux et les verbes réfléchis, alors, ce sont les mêmes, sont los mismos. Es la terminología que cambia. Les verbes pronominaux ou bien les verbes réfléchis, toujours,
on va conjuguer avec le verbe être comme auxiliaire. Siempre, no hay otra forma, ¿ok? Voilà. Jusqu'ici, ça va? On va ajouter un sixième élément. Vamos a añadir un sexto elemento. ¿Ok? Y el último. ¿Qué llegaría a ser? ¿Cuál sería ese elemento que vamos a añadir? ¿Qué elemento? No, la negación. Ah, no, atención. Avant de passer à ça, antes de pasar a eso, atención con esto. Ah oui. Ah, alors, alors, attention avec le verbe. Attention avec le verbe qui commence le participe passé, d'accord? Le participe passé qui commence par une voyelle ou un H muet. Solo es esto. O sea, no olvidemos qué cosa. Hacer la liaison. Je me suis habillé. D'accord? Je me suis habillé. No hay liaison, no hay nous nous sommes habillés. ¿A qué liaison? Vous vous êtes habillé, oui. Non, il n'y a pas de... Ils se sont habillés. Con la T vamos a hacer acá la liaison. Elles se sont habillées. Habillées. Nos vamos directamente a habillé. Ce sont les mêmes, ce sont les mêmes éléments. Son los mismos elementos, ¿d'accord? Que hemos visto hace rato. Aquí está. Le pronom sujet, n'est-ce pas? Deuxièmement, le pronom réfléchi. Troisièmement, l'auxiliaire être. Toujours l'auxiliaire être. Quatrièmement, le participe passé du verbe. Et cinquièmement, l'accord en genre et en nombre. En este caso, pero atención con los participios pasados que empiecen por H o por vocal, porque ahí vamos a hacer la liaison. Je me suis habillé. Me he vestido. Vestirse, s'habiller. Je me suis habillé. Me he vestido o me vestí. Je me suis habillé pour aller au travail. Pour aller au travail, oui. Au travail. Me he vestido para ir al trabajo. D'accord? Je me suis habillé pour aller au travail. Tu te habillé pour aller au travail, ¿no? Tú te has vestido, depende a quién nos dirigimos, ¿no es cierto? Por eso, a la fin. Il s'est habillé. Encore ici, con la T, vamos a hacer la liaison. Il s'est habillé, elle s'est habillée. Pour aller au travail. Nous nous sommes habillés pour aller au travail. Vous vous êtes habillés pour aller au travail. Il ou elle se sont habillés pour aller au travail. Ujú. ¿Está? Entonces, sí hemos hecho con dos, ¿no? Se lever, pardon, se laver, lavarse, et s'habiller, vestirse. ¿Y la de cuestión? ¿Para de cuestión, Yus, que sí? ¿Preguntas, dudas? Non, ça va. Ça va, n'est-ce pas? Ça va, professeur. Ok, oui, merci, Gabriel. Finalement, on va ajouter un sixième élément. Vamos a añadir un sexto elemento y es la negación. Voilà, encore une fois, una vez más, ¿d'accord? Vamos a hacer el tema de pues, estos, ¿no? Premièrement, on a le pronom sujet. Algo importante a decir es que en francés siempre tiene que ir el pronombre sujeto, ¿ok? Toujours, si no, no tiene sentido. Le pronom sujet. Deuxièmement, n'est-ce pas, c'est les pronoms réfléchis, n'est-ce pas? Les pronoms réfléchis. Me, te, se, nous, vous, ce. Troisièmement, c'est le verbe auxiliaire oui, être. Quatrièmement, c'est le participe passé, encore une fois, se laver.
Laver, 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 toujours laver. Et cinquièmement, l'accord en genre et en nombre. Depende de quién me dirijo. ¿Qué hemos añadido? Hemos añadido un sexto elemento, la negación. Ne plus pas. D'accord? Ne plus pas, la négación. Voilà, ici. Entonces lo pongo aquí. Ujú, ujú. D'accord? La négación. La négación. D'accord? Six éléments, o sea, estos seis elementos que tener en cuenta. Je ne me suis pas lavé les mains, par exemple. No me he lavado las manos. Je ne me suis pas lavé les mains. No me he lavado las manos. D'accord? Tu ne te pas laver les mains. Il ne se, il ne s'est pas lavé les mains. Elle ne s'est pas lavé les mains. Nous ne nous sommes pas lavé les mains. Vous ne vous êtes pas lavé les mains. Ils ne se sont pas lavé les mains. Elles ne se sont pas lavé les mains. D'accord? Et à l'oral, oui, on peut mm, eliminer cette partie, ¿no es cierto? Al oral podemos eliminar toda esta parte ne. Puede eliminarse al oral. Je me suis pas, ¿no? Je me suis pas lavé les mains, par exemple. ¿Por qué? Porque en el pas está la negación. ¿Ok? Oui, c'est ça. Pas de question. Il y a des questions. Donc, on vient d'ajouter un sixième élément, ¿no? Solo para una frase y hay seis elementos a tomar en cuenta. Pas de question. Oui, c'est la forme négative au passé. Ya estamos al pasado, ¿no? Je ne me suis pas lavé les mains. No, no me he lavado las manos. Jusqu'ici, acá, pas de Ça question. va. Oui, ok, très bien. Si ça va, donc, pour finir, on va regarder avec un verre. Hop, on va travailler avec un verbe qui commence par une voyelle, d'accord? Le participe passé commence par une voyelle ou un H muet. On y va. Par exemple, encore une fois, d'accord? N'oubliez pas toujours le pronom sujet, comme d'habitude, le pronom sujet. Oh, désolé. Maintenant, oui, le pronom sujet. S'habiller, cette fois-ci. S'habiller, d'accord? S'habiller. Et l'antérieur era se laver, lavarse. S'habiller. Le pronom sujet. Deuxièmement, le pronom réfléchi. D'accord? Troisièmement, l'auxiliaire être. Quatrièmement, le participe passé du verbe. Habiller. Habiller, 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 toujours habiller. Cinquièmement, l'accord en genre et en nombre. Sixièmement, la négation, n'est-ce pas? La négation. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? On va faire la liaison avec pas. Par exemple, je ne me suis pas habillé. D'accord? Je ne me suis pas habillé. Chaque fois, il y a pas habillé, pas habillé. On va faire la liaison avec pas. D'accord? Je ne me suis pas habillé. Mhm. C'est la seule chose ici. À prendre en compte. Para los verbos que empiezan por H o vocal. Alors, pour le participe passé qui commence par une voyelle ou un H muet. Para los participes pasados, ¿no? Mhm. Voilà. C'est tout. C'est tout la théorie. Il n'y a pas plus de théorie. Il n'y a pas plus de théorie. No hay más théorie. Mhm. Ça va jusqu'ici? Oui, on peut faire quelques exercices. Podemos hacer algunos ejercicios, ¿vale? Oui. Antonio, Vania, Gabriel, Gabriel, Steffi.
Oui, ça Ok. va. Hmm, ok, merci Gabriel. Ok. Voilà, c'est toute la théorie. D'accord. Toujours 6 éléments. Siempre va a haber 6 elementos, no olvidemos, 5, si no lo negamos. Voilà, 6 éléments. Mhm. Il n'y a pas plus de théorie. Il n'y a, il n'y a plus de théorie. No hay más théorie. Il n'y a plus de théorie. Ok. Alors, on va compléter. Hop, désolé. Alors, on va compléter ce tableau. Ce tableau. On va compléter ce tableau. Voilà. Est-ce que vous pouvez regarder? Et non. Alors, je vais changer un peu. Voilà, comme ça, tant mieux. Ahora sí, mucho mejor. Ok, c'est vraiment facile. Vraiment facile. D'accord? Oh, ok. Sí. Donc, ma routine quotidienne, ¿no? Tenemos que hacer igual algo así, nosotros. Ma routine quotidienne. Mi rutina, pues, cotidiana. Mi rutina. Ma routine, ¿d'accord? Hay muchos verbos, pero para cada verbo tenemos que ponerlo a su pasado, porque todos están al presente, ¿d'accord? Y sí, son au présent. Ma routine quotidienne, au présent, au présent, au présent, ¿d'accord? Au présent. Están todo al presente en este lado, pero eh, en los costados, pues está al pasado. Y ahí es muy fácil, ¿no? Entonces decimos, par ejemplo, je me réveille, n'est-ce pas? Je me réveille au présent, au passé, mejor que lo pongo acá, au passé, al pasado. Je me suis réveillée. Ujú, exactement, je me suis réveillé. ¿Dónde está eso? Je me suis réveillé, n'est-ce pas? Y sí, como es una chica, una mujer, pues, ¿qué hemos hecho? Hemos añadido e a la fin. Esto es bien importante tener en cuenta. Je me suis réveillé, porque es una muchacha que está despertándose, ¿no? Au présent, je me réveille. Au passé, je me suis réveillé. ¿D'accord? Donc, à vous. Primero al presente y después al pasado. ¿D'accord? Porque eso es bien importante, la pronunciación. Atención. Je me réveille au présent, au passé, je me suis réveillé. ¿D'accord? Ahí sí vamos a pronunciar las E al final. ¿D'accord? Ok, à vous, à vous. Deux. Mm. Je me lève au présent et no passado sería je me suis levé. Oui, exactement, exactement. Donc, je me suis levé. Mhm, effectivement.
Bravo, et Gabriel, c'est ça. 3-3-3. Oui, c'est ça. Mhm. Très bien. 3. Hmm, Je veux à l'école. Au passé, je suis allé à l'école. À Mhm. l'école. Oui, très bien. Je vais à l'école et au présent, au passé, je suis allé. Non, mais je suis allé à l'école. Oui, n'oubliez pas de faire la liaison. N'oubliez pas de faire la liaison. Je suis allé à l'école. ¿No es cierto? Je vais à l'école, voy a la escuela. Je suis allé à l'école, he ido a la escuela. Au passé, oui, très bien. Ensuite, si ahí, escojan cuál les conviene. Vous pouvez Eh, choisir, oui. sería, je regarde la tele y au passé sería, j'ai regardé la télé. Bravo, bravo, exactement. J'ai regardé la télé. Et je regarde la télé au présent. J'ai regardé la télé. Très bien. Mhm, bravo. Je m'habille, je me suis habillée. Bravo. Très bien. Exactement, n'est-ce pas? Je m'habille et je me suis habillé. Me he visto, me he vestido. Très bien, bravo. Ah, non. Je me suis... Ah, voilà, ici. Je m'habille, je me suis habillé. Très bien. Ensuite, Je me douche, je me suis douchée. bravo. Exactement, c'est ça. Oui, très bien. Mhm. Ensuite, bravo, bravo. Bania et Gabriel, les autres. Je me brosse les dents au présent et au passé sería, je me suis brossé les dents. Mhm, bravo, effectivement, c'est ça. Je me suis brossé les dents. Mhm, exactement. Très bien. Je me Euh, brosse, je me suis brossé. Steffi. je prends le petit déjeuner. J'ai déjeuné. Encore, s'il te plaît, encore. Una vez más. Ah, au passé, Mhm. au passant, pardon, je prends le petit déjeuner. Ah, au passé, j'ai déjeuné. Oui, exactement. ¿Dónde? Ah oui. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Non. Attention, c'est prend, no prenne. Yo sé que dicen, leemos prenne y demás. No, va a ser prend, ¿d'accord? Ah, Oui, je prends. d'ac- Je prends le d'accord, petit déjeuner. d'accord. Mhm, je Je prends. prends. Voilà. Mhm. Mais ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Non fonctionne. Il y a une différence assez importante entre le petit déjeuner et déjeuner. Qu'est-ce que ça veut dire le petit déjeuner et qu'est-ce que ça veut dire le déjeuner? Non. Qu'est-ce que ça veut dire le petit déjeuner et qu'est-ce que ça veut dire le déjeuner? Non. Ok, on va travailler plus tard. Le petit déjeuner es el desayuno. Le déjeuner es el almuerzo. D'accord. Ok, ensuite. Non?
Mm, no, ya puse. Je déjeuné. Je déjeuné es igual je déjeuné, pero con diferente el je. ¿No sería eso? Entonces uno dice je déjeuné y el otro je déjeuné. No, ay, ok. No, no, no. Ahí es. ¿Quién quiere hacer la pronunciación? Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Por eso es importante. eh, y aquí le puse mal. Ay, ay, je me suis brossé les dents. ¿Dónde está le brossé les dents? Je me suis brossé. ¿Dónde está? Ah, au passé sería je pris mon petit déjeuner. Ujú. Y opresón. Au présent, je pense le petit déjeuner. Ujú, effectivement, c'est ça. J'ai pris. Ok. Ujú, très bien, exactement. Desayuno, uno es desayuno, otro es almuerzo. Exactement, Sí, c'est ça, oui, oui. me equivoqué. Je prends le petit déjeuner, tomo el almuerzo, tomo, disculpe, tomo el desayuno, je prends le petit déjeuner, j'ai pris mon petit déjeuner, tomé mi desayuno. Presente, pasado. Très bien. Ensuite. Je me, je me coiffe, je me suis coiffé. Mhm. O I wa, o I toujours wa. No va a ser cof, sino coif. Je me coiffe, Mhm. je me suis coiffé. Mm, 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 Coiffé. Oui, très bien, bravo, bravo, exactement. Por eso, esa es la importancia de las terminaciones. ¿Dónde está? Ah oui, je me suis coiffé, n'est-ce pas? Je me coiffe au présent, je me suis coiffé au passé. T'as- eh, ujú, très bien. Ensuite, ¿Qué es? ujú, Je estudié y ahí igual está je regardé la tele. Ahí creo que no ve, je estudié. Aquí donde puso je regardé la tele, sí, es aquí abajo, sí. era abajo. Je Y me ahí suis coiffé. arriba el morado es je estudié y la chica je estudié. No, no se pronuncian así, no se pronuncian así. Nuevamente. Con el étudier, ok. Nuevamente, au présent et au passé. Ah, en passant, j'étudiais, j'étudie, Oui, voilà, c'est ça, j'étudie, Antonio. j'étudie, j'étudie, Non, j'étudie, di. j'étudie, Bravo. Au passé, j'étudiais. bravo, bravo, magnifique. Exactement, c'est ça, Antonio. C'est ça. Très bien. J'étudie, estudio, j'étudie. Par exemple, j'étudie le français, estudio el francés. J'ai étudié le français, he estudiado. Oui, c'est ça. La clave con el presente es simple. No pronunciar las E al final. Así de simple. Y el pasado, pues sí, porque todas están acentuadas, o la mayoría. ¿Ok? Très bien. Bravo. J'étudie et j'ai étudié. Bravo. Sí, están casi semejantes, ¿no? Suenan casi igual, pero hay diferencia. Y esa diferencia hace mucho. Ok. Merci, Antonio. Gabriel, oui. Eh, eh, Au présent, je déjeune et au passé, j'ai déjeuné. Bravo. Bravo, c'est ça. Je déjeune et j'ai déjeuné. Bravo, c'est ça. Ujú. Almuerzo, he almorzado. Je déjeune, j'ai déjeuné. Bravo, c'est ça. Disculpe una pregunta. Ujú. Por ejemplo, la última que dije es una chica, ¿no? ¿No tendría que tener una E más al final en el pasado, como es Ato- chica? Atención. Hay dos solamente. Muy buena pregunta, muy buena observación, Antonio. Nuevamente, solo con el verbo être vamos a hacer el acuerdo, nada más. Solo con el verbo être, auxiliar, obviamente. Auxiliaire, être. Ok. Auxiliaire, être, l'accord.
Solo con el auxiliar être iría l'accord. ¿Y cuáles son los verbos con el auxiliar être? Les 14 verbes, los 14 verbos et les verbes pronominaux o les verbes réfléchis. Réfléchis. Solo con esas dos categorías de verbos vamos a hacer el acuerdo, no hay más. Aquí dice, el verbo es étudier, es estudiar. No forma parte ni de los 14, no forma parte menos de los reflexivos. Es estudiar. En consecuencia, vamos a utilizar el verbo avoir como auxiliar. Y con el verbo avoir, pues no hay, de momento puedo decir que no hay acuerdo, ¿ok? No existe el acuerdo con el verbo avoir. Entonces, pues no. Entonces, es con el verbo être, avoir, ¿no? No existe acuerdo con el verbo avoir, sí. Entonces, j'ai étudié. Pero, ¿qué pasa aquí? Con el verbo, aquí, la primera parte, la primera frase que hicimos. Je me réveille. Es el verbo se réveiller, despertarse. Reflexivo, parfait. Donc, la primera cosa que tenemos que pensar, auxiliar être. ¿D'accord? Auxiliar être. ¿Y qué va a pasar acá? Aquí sí hay acuerdo. Je me suis réveillé. Se trata de una mujer, de una muchacha. Voilà. Entonces es muy fácil de identificar porque solamente tenemos que ver el auxiliar para ver, para saber si hay o no hay acuerdo. Nada más. Ujú. Excelente observación. Uy, ¿se va? Entonces con el verbo avoir, ¿no? Merci. De rien. Ensuite, ensuite. Ensuite, ensuite. Au présent et au passé. Je rentre à la maison. Je suis rentré à la maison. Bravo, c'est ça, exactement. Ah, je rentre, oui, je rentre à la maison. Je suis rentré à la maison. Mm, ouais. Mhm. Ah oui, ici. Je suis rentré. Nuevamente, como se trata de una mujer, añadimos e a la fin, pero siempre y cuando esté con el verbo être como auxiliar. Je suis rentré à la maison. Je rentre à la maison. Entro a casa o vuelvo, sí, reentro a casa. He reentrado a la casa, ¿no? He regresado a la casa. Au présent, je dîne. Y Au passé, je dînais. bravo, bravo. Excellent, Antonio. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, oui, j'ai dîné, ¿no es cierto? Oui, très bien. Je dîne, ceno, j'ai dîné. He cenado. Ujú. Bravo. Ensuite, ensuite. Au Euh, passé, je nourris les chiens et au présent et j'ai nourri les chiens au passé. Mhm. Parfait. Ah, Et au présent, j'ai nourri les chiens. oh. Ah oui. Je nourris les chiens, oui. Et au passé? Au passé, j'ai nourri les chiens. Bravo, c'est ça, exactement. Bravo. Alors, aquí hay que hacer una precisión. Ah oui, ah oui, c'est ça. Ujú. Entonces, es muy leve la diferencia. ¿D'accord? Je nourris les champs, je nourris les champs, j'ai nourri les champs. Aquí estamos.
Euh, ante dos. Oui, Gabriel. Oui, profesor. Las dos diferencias más notables sería el je y el je, y nourrir a nourrir, ¿no? Oui, exactement. E fermé. E fermé. Aquí está el E fermé. Je. D'accord? Je. Y otro sería j'ai. Oui, effectivement. Porque va a ser nourrit les chiens, n'est-ce pas? À l'oral. E ouvert. E ouvert. Aquí está la diferencia. En el je. Je, j'ai. Hay diferencia. Il y a une différence. Je nourris les chiens. Je nourris les chiens. J'ai nourri les chiens. Más abierto. Pasa, presente, pasado. Ujú. Je, j'ai. Très bien, Gabriel. Oui, c'est ça. Mhm. Ensuite. Eh, o, oppression, Mhm. j'écoutais de la musique. J'ai écouté de la musique. Mm, 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 mm. Han sonado iguales. Ah, ah, Opresón. j'écoute, Bravo. j'écoute de la musique. Au passé, j'ai écouté de la musique. Bravo, Steffi. C'est ça. Exactement. J'écoute de la musique. Au présent, j'ai écouté de la musique. Au passé. Et L'importance, la tilde, sí me confundí, que oui. pensé que Oui. tenía tilde. No, al presente nunca van a tener. Nunca. Ah, Jamais. Nunca. Al presente, nunca. Au passé, oui, bien évidemment. Mhm. Donc, j'écoute de la musique. J'ai écouté de la musique. Très bien. Antonio? Ah, au présent, je me couche ou passe. C'est, ah, je me suis couché. Bravo. Bravo, Antonio, encore une fois. Bravo. C'est ça. Parfait. Non, je me couche. Ahí está l'important. Non, je me couche. Ah oui, ici. Je me couche, n'est-ce pas? Je me couche, je me suis couché. Me acuesto au présent, au passé. Je me suis couché, me he acostado. Mhm, très bien. Ensuite. Alors, quels sont les verbes qui manquent? Quels sont les verbes qui manquent? Et ce verbe, voilà. C'est trois verbes. Alors, c'est quatre verbes. Oui, quatre verbes qui manquent. Cuatro verbos que faltan. Les quatre verbes qui manquent. Je prends un bain. J'ai appris un bain. Mhm, mhm, mhm. Très bien. Je prends encore. D'accord? Je Aquí. prends. Oui, c'est ça. E-N, A-N o N siempre va a ser on. Je prends un bain, pas un bain, bain. Oui, j'ai pris un bain. D'accord? Euh, Mhm, ah oui, ici. Je prends un bain, tomo un baño. Je prends un bain, j'ai pris un bain. He tomado un baño. Mhm, très bien. Je prends mon chien. Mon chien. Mon chien. Je Je prends. prom- promener. Je, je prends mon chien. Je à promener les chiens. Mhm. Presque. Quelqu'un d'autre? Casi. Niveau prononciation, d'accord? Ici. Comment est-ce qu'on va prononcer? Attention à la prononciation.
promène, Bravo. Bravo, Vania. Exactement. Je promène mon chien. Promène mon je chien. promène mon chien, je a promené le chien. Ay, no. J'ai. No, no, j'ai a. Solamente j'ai. Todo esto va a ser e. Así. J'ai. J'ai promené. J'ai promené. OK? Oui, c'est ça. J'ai promené mon chien. D'accord? Mhm. Je promène mon chien. Paseo mi perro. Eh, j'ai promené mon chien. He paseado mi perro. Mhm. Al perro, ¿no? J'ai promené. Je promène mon chien. J'ai promené le chien. OK, ensuite. Merci, Vania. Non, rien de rien. Je me lève les mains, je me suis lavé les mains. Mhm, exactement. Je me lave. Est-ce que tu lèves? Je me lave les mains. Je me suis lavé les mains. Je me suis lavé les mains, n'est-ce pas? Je me lave les mains. Me lavo las manos. Me he lavado las manos. Mhm. Je fais mes devoirs, je fais mes devoirs. Hmm, alors, et ah oui, non. On va prendre nuevamente. Es muy similar. Je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. Encore une fois, estamos ante esta situación. Je et j'ai. Fait, pas fait. Et oui, au présent, je fais mes devoirs. Au passé, j'ai fait mes devoirs. Présent, je fais mes devoirs. Au passé, j'ai fait mes devoirs. D'accord. Oui, c'est ça. Bravo. On va vérifier. Oui, tout c'est correct. Oh, j'ai fait mes devoirs. Non, mais ça va. OK. Non, mais ça va. Très bien. Alors, on va continuer, d'accord, avec les verbes pronominaux au passé. D'accord? On va continuer. Il y a des questions, pas de questions. Hay preguntas, dudas, tal vez. Non? Ça va? Ça va, n'est-ce pas? OK. On va faire quelques exercices.
Alors, pour clarifier, pour s'entraîner un peu sur ce sujet. Alors, quels sont les verbes, quels sont les verbes avec lesquels on va utiliser l'auxiliaire être et quels sont les verbes avec lesquels on va utiliser le verbe avoir? D'accord? On va faire ce classement. Auxiliaire, c'est vraiment simple. Auxiliaire être, auxiliaire avoir. Auxiliaire avoir. D'accord? Auxiliaire être, auxiliaire avoir. Toujours, à chaque fois qu'on utilise le verbe être comme auxiliaire, on va faire l'accord. D'accord? Il y a, oups, oui, on fait l'accord. On fait l'accord. OK? En genre et en nombre. On ne fait pas l'accord. Ujú. ¿Hacemos el acuerdo? No hacemos el acuerdo. Voilà. À vous, à vous. Auxiliaire être, auxiliaire avoir. Ah, el auxiliar être, entre. Hmm. Pardon? Ah, lo que entendí es elegir qué verbo va a ir con el être o con el avoir. Mhm, exactement, c'est ça. Auxiliar être, el verbo entre. Attention, attention, sí. Todos los verbos al infinito, ahí vamos a pronunciar todos la E. Esta ER, EZ, si están al final estas, siempre va a ser E. D'accord. Son verbos al infinito. Son los verbos al infinitif. Si terminan en estos, siempre van a ser E. Donc, c'est pas entre. Entre, Oui, exactement. Entrer. Entrar. Entrer. Très bien. Ensuite, auxiliaire être, auxiliaire avoir. ¿Cuándo hacemos el acuerdo? ¿Cuándo no hacemos? Es fácil. C'est facile, c'est facile. C'est un cadeau. C'est un gâteau, c'est un gâteau. Non? regarder, Regardez. Quel auxiliaire? auxiliar être. Vous êtes d'accord avec Bania? T'es sûr, Bania? ¿Estás seguro? Ya me hizo dudar. Les autres, les autres. Écouter podría ser el auxiliar être. Mhm. Être. Quel verbe? Écouter Écouter. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. y jouer. Non plus. Jouer non plus. Nos recordamos. Alors, le verbe être. ¿Cuáles son los verbos que vamos a conjugar con el verbo être? 14 verbes de mouvement. Les 14 verbes de mouvement plus les verbes pronominaux. Pronominaux. No hay más. El resto van a ser con el avoir. D'accord.
les 14 verbes de mouvement et avec le verbe pronominal. Esas dos categorías avec le verbe avoir. D'accord? 14 verbes de mouvement. Mouvement, oui. Et plus le verbe pronominal. Más los verbos pronominales. Le verbo reflexivo. Los verbos reflexivos. Esas dos categorías solo con el verbo être como auxiliar. Entonces podría ser manger en avoir. Bravo, bravo, Ah, c'est ça, très bien. Manger et avoir. Manger, manger. regarder igual. Aussi, exactement, regardez, très bien. Et Y a leer sería con el et. bravo, c'est ça, Antonio, exactement. Aller, es un verbo de movimiento, ir, ¿no es cierto? Oui, c'est ça. Ujú. Manger aussi, avoir, comme tu as dit. Très bien. Monter en être. Pardon, pardon? Monter. Auxiliaire? Monter. Oui. Au- auxiliaire? Être. Effectivement. Monter, auxiliaire être. C'est ça. Mhm. Très bien, Bania. Partir en être. Oui. Partir, être. Mhm, exactement. Ensuite. Tomber, auxiliar être. Bravo, bravo, Steffi. Exactement. Tomber, caer. Mourir, être. Bravo. Mhm, exactement. Auxiliar être. Retour. Retourner. Bravo, bravo, exactement. Retour. Ah oui. Retourner, oui. Mhm, Sortir, être. bravo, mhm, effectivement. Auxiliar être. Tourner. Mhm, exactement. Tourner. Comme retourner, tourner. Partir, repartir. Oui, repartir. Sortir, ressortir. Ujú. Sus derivados. Rentrer. Ujú. Auxiliar. Auxiliar être. Rentrer, pardon. Rentrer. Et N siempre va a ser on. ¿No? Entonces, Rentrer. oui, ¿no? Rentrer, rentrer. Ujú. Arriver, être. Bravo, bravo, exactement, Antonio. Oui, c'est ça. Descendre, auxiliar être. Ujú. Pas descendre, descendre. Descendre. Descendre, pardon. Descendre. Atención, atención. Sí, porque hay muchos. Esta combinación. Alors, attention. Si vemos EN, AN o N, siempre vamos a pronunciar on, ¿ok? Siempre va a ser on. Si vemos estas combinaciones, siempre va a ser on. Descendre, rentrer, descendre, ¿no está? Monter, aquí salió muy bien. Entrer, ujú. Manger, no es manger, sino manger con O, O. Oui, voilà, ensuite. Hay muchas. Dessiner, auxiliar voir. Bravo. Dessiner, avoir, exactement. Dessiner, avoir. Mhm, très bien, Anthony. Ah, venir, auxiliar être. Venir. Oui, venir, oui, venir. En este caso, sí, no va a ser venir, sino venir, oui, c'est ça.
Prévenir, auxiliar être. Pardon, pardon? Prévenir, auxiliar être. Bravo, bravo, exactement. Revenir, venir, revenir. Comme retourner, tourner. Son sus derivados, ¿no? Oui, très bien. Être. Donner, auxiliar avoir. Ujú, donner, très bien. Dar. No es donar, sino dar. Ok, oui. Devenir, auxiliar être. Ujú, parfait. Devenir. Comme revenir et comme venir. Siempre tienen venir, venir, venir. Revenir, devenir, revenir. Oui, Parler, avoir. oui, effectivement. Avoir. Attendre, auxiliar avoir. Mhm. Attendre. Pas attendrer. Attendre. Attendre. Mhm. Comme descendre. No es descendre, sino descendre. Mhm. Prendre, avoir. Bravo. Bravo. Prendre. Avoir. Prendre. Avoir. Comprendre, comprendre, avoir. Bravo. Bravo. Exactement, Antonio. Comprendre. Avoir. Comprendre. Prendre. Comprendre. Avoir. Oui. Faire, avoir. Oui, effectivement. Effectivement. Faire. Avoir. Écouter, avoir. Mhm. Exactement. Écouter, avoir. Achète, avoir. Mhm. Acheter. Acheter. Oui, très bien. En fait, c'est comme ça, comme acheter, 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 acheter. Es otra forma de, pues, no, acertar con la pronunciación. Ash, como le ash. T, acheter, comprar. Ujú, très bien. Jouer, auxiliar avoir. Oui, effectivement. Mhm. Rester, être, être. Pardon? Rester, Mhm. auxiliar, être. Être, oui, rester, être. Finalement, finalement, finalmente. Naître, auxiliar avoir. Vous êtes d'accord? Naître, naître, naître. Nacer, Oui, c'est ça. Naître, quel auxiliaire? auxiliar être. Oui, effectivement, naître. Avec l'auxiliaire être. Oui. Et finalement,
Ok. Finalmente, oui, naître, avoir, être, naître, être, nacer con el verbo être. Y finalmente, Traverser. ujú, traverser, auxiliaire, Et être, traverser, traverser. es atravesar, ¿no? Cruzar, cruzar, cruzar la calle. Je traverse la rue. Je traverse la rue. O je traverse la place. Cruzo la plaza o así atravieso. Exactement. Je traverse. Alors, avec le verbe avoir. ¿D'accord? Avoir. No está dentro de la casa. ¿Y aquí qué pasó? También tourner, además de tourner, es grabar también. On va tourner un film, oui. C'est le tournage. ¿D'accord? Tournage. Entonces de ahí sale, ¿ok? O sea, ese es tourner, sí. Retourner, no regresar. Tourner, darse. Entonces este tourner viene acá. Y naître viene acá. ¿D'accord? On va regarder les réponses correctes. Oui, effectivement, c'est ça. OK. Ça s'est bien passé cette partie. Ahora sí has entendido la diferencia. Cuándo utilizar être, cuándo utilizar avoir. Oui. Oui. OK, très bien. Oui, Antonio, exactement. Ya, perdón, el être entonces es para cuando hay una acción, cuando yo me estoy moviendo. Sí, sí, sí. Sí, lo hemos visto. Son los 14 verbos de movimiento. 14 verbes de mouvement, n'est-ce pas? Le 14 verbes de mouvement. 14 verbos de movimiento. D'accord? Plus les verbes réfléchis. Réfléchis. O pronomino. Pronomino. Es otra terminología. Con ambos se va a hacer el verbo être. Pronomino. Oui. Par exemple, se laver. Se laver. No, verbo pronominal. Son muy fáciles de identificar los verbos pronominales porque siempre van a tener se u S apóstrofe al inicio. D'accord? Comme ça. Así. Par exemple, se laver et s'habiller. Todos estos verbos, toda esta categoría de verbos, que los hemos visto hoy, la anterior sesión también, al presente también, toda esta categoría de verbos también con el verbo être como auxiliar. Y cuando usamos el verbo être como auxiliar, lo más importante, on fait l'accord. Hacemos el acuerdo en género y en número. ¿D'accord? Mais par contre, quand on utilise le verbe avoir comme auxiliaire, on ne fait pas l'accord. No hacemos el acuerdo. Por eso la duda. Ah, pero si era una mujer que estaba viendo la tele, ¿por qué no hemos hecho el acuerdo? Voilà, porque hemos utilizado el verbo avoir como auxiliar, auxiliar, ¿no? Elle, elle a regardé la télé. On ne fait pas l'accord. Ella ha mirado la tele. No hacemos el acuerdo. D'accord? Mais on doit dire elle se, elle s'est habillée tôt, ¿no? Ella se ha vestido. E, así añadimos una E y una S, depende, ¿no? Plural, digo, femenino o plural. En genre et en nombre. C'est ça, la chose la plus importante, ¿ok? Ça va. Ok. Il y a des questions avant de continuer. Oui, il n'y a pas de questions. Preguntas, dudas. Alors, ces dernières minutes, on peut faire une dernier exercice, d'accord? On va faire un dernier exercice. C'est vraiment simple avec le verbe
avec les verbes pronominaux au passé, al pasado. Es muy sencillo, d'accord? C'est vraiment simple, ces dernières 5 minutes. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé un peu en retard. Hoy comenzamos un poquito tarde, entonces. Voilà. C'est vraiment simple. Tout simplement mettre en ordre les phrases. Poner en orden las frases. Mete, mete en ordre les phrases suivantes. D'accord? Mettez en ordre les phrases suivantes. Oui, suivantes. Poner en orden las frases siguientes. Je me suis réveillée Mm. à 5 heures. Oui, effectivement. Je me suis réveillé à 5 heures. 5 heures, n'est-ce pas? À 5 heures, désolé. Me he despertado a las 5 de la mañana. Je me suis réveillé à 5 heures. Me he despertado a las 5. Ujú. Très bien. Ensuite, bravo, Vania. C'est facile, c'est facile. Elle s'est lavée. Él se lavé. Ella se ha lavado. Elle s'est lavé les mains, non? L'accord, E à la fin et al final. Très bien. 4, 4. 3, pardon, 3. Ils se sont... Qu'est-ce que c'est rassé? On a vu, hemos visto hoy día, le verbe raser, non? Rasurarse. Ils se, ils se sont, ils se sont arrasés il y a 4 jours. Ujú, exactement. Ils se sont rasés il y a 4 jours. Ellos se han afeitado hace 4 días. Ils se sont rasés il y a 4 jours. Se han afeitado hace 4 días. Ese al final porque son ellos, ¿no? Ils se sont rasés il y a 4 jours. Hace 4 días. Ujú, très bien. Ensuite, Je me suis couchée très tard. mhm, bravo. Exactement. Je me suis couché très tard. Mhm, parfait. Nous nous sommes habillés. Nous nous sommes habillés. Nous nous sommes habillés. Et n'oubliez pas de faire la liaison. Nous nous sommes habillés. D'accord? Aïe. Nous nous sommes habillés. D'accord? Liaison. Mhm, très bien. Oh, désolé. Ok. Ensuite, non? Non, difficile? Non? Vous? Vous, vous, vous vous êtes Mhm. Vous vous êtes?
douché Mhm. euh, hier, soir hier. Hier soir, hier soir. Ayer por la noche. Vous vous êtes douché hier soir. Ayer por la noche. Hier soir. Mhm. Fácil, c'est facile, c'est facile. Elles se sont maquillées. Bravo, et effectivement, elles se sont maquillées. On fait l'accord. ES à la fin. ES al final porque son ellas, ¿no? E al final por femenino, S por plural. Tu. Tu te connecté Mhm. à, tu te connecté Internet avant-hier. Et sur. Tu te connecté Mhm. Presque. Tu t'es connecté sur Internet avant-hier. Avant-hier, te has conectado. Siempre en las aplicaciones, páginas web, sur. Maintenant, on passe, on prend les cours sur Zoom, par exemple. Aussi, je, hum, je mets les matériels sur Classroom. D'accord? Maintenant, on se communique sur WhatsApp. Sur. Vous regardez des vidéos sur TikTok ou sur YouTube. Toujours sur. Si se trata de una aplicación, algo de Internet, incluso Internet, sur. Sobre. ¿Ok? Ok. Entonces, vous. Vous vous êtes amusé. Mhm, exactement. Vous vous êtes amusé. Vous vous êtes amusé. Es à la fin parce que es à la fin parce que c'est pluriel, n'est-ce pas? Il s'est brossé les dents. Mhm, il s'est brossé les dents, oui, effectivement. Él se ha cepillado los dientes. Él se brossé les dents. Il s'est brossé les dents, pardon. Elles se sont Mhm. Et c'est ça. Et c'est ça. ce matin dépêchées. Al revés, al revés. Non, dépêchées ce matin. Oui, effectivement. Elles se sont dépêchées ce matin. Ah, sí, sí, sí. Elles se sont dépêchées ce matin. Ellas se han apurado esta mañana. Elles se sont dépêchées ce matin. Es à la fin. ¿Por qué? Porque son ellas. Je me suis promené la dernière semaine, La semaine dernière. la semaine dernière. Sí, siempre va a ir el día, la semana o el mes y después su adjetivo. Le mois prochain, el mes próximo. La semaine prochaine, la próxima semana. Nosotros lo hacemos al revés.
Très bien. Pour finir, esta es la última. Tu t'es reposé le dernier week-end. Oui, c'est ça. Tu t'es reposé le dernier week-end ou le week-end dernier, oui aussi. Eh bien, bravo tout le monde. Alors, après, je vous partage toutes les réponses correctes, d'accord? Voilà, c'est tout. ¿Il y a de questions? ¿Pas de questions? ¿Dudas? ¿Preguntas? Avec les verbes pronominaux, ¿no? Los verbos pronominales al presente y al pasado hemos visto, d'accord? ¿Pas de questions? Non? Je vais laisser, d'accord? Je vais laisser quelques exercices à faire sur Classroom et aussi je vais partager quelques exercices sur WhatsApp pour que vous puissiez vous entraîner, d'accord? Para que ahí todo el mundo comprenda bien, se entrenen jugando y demás. Voy a compartir algunos de estos ejercicios sur WhatsApp, en WhatsApp, d'accord? Et sur Classroom aussi, también en Classroom. Donc, n'oubliez pas de faire le devoir et bonne soirée, bon férié, bon Pâques, Pasqua, et on se voit, on se retrouve mardi, n'est-ce pas? Oui, mardi à 21 h. À mardi. Qu'est-ce que tu manges demain? Demain, je vais manger Demain. du poisson, pescado. Arroz con leche. Ah oui, et le riz au lait. Riz au lait, très bien aussi. Riz au lait. Y olé. Oui, ça s'écrit comme ça. Arroz con leche. Ahí, je l'écris. Ahí, riz au lait. Ahí va, ahí. Riz au lait. Arroz con leche. O sea, en leche, ¿no? Riz au lait. Oui, aussi. Pourquoi pas? Voilà, c'est tout. Merci et on se voit mardi à 21 h. Passez un bon week-end, un bon férié. À mardi. Merci, bon week-end. Bon week-end à vous. Prenez soin de vous aussi. Merci, professeur. À mardi.